Bonjour, je m'appelle Justine Atlan, je suis directrice générale de l'association e-Enfance qui s'occupe de la protection de l'enfance sur Internet depuis 2015. Le cyberharcèlement, c'est harceler avec les moyens modernes de communication que sont les SMS, le téléphone portable, les réseaux sociaux. Et harceler, c'est quoi ? C'est avoir envie de nuire à quelqu'un de façon répétée. Ce qui est très important dans le harcèlement, c'est l'idée de la répétition dans le temps. Alors ça peut être beaucoup dans un temps très court ou très longtemps, de façon très régulière à l'encontre de quelqu'un. Si la personne dont vous vous préoccupez, vous avez le sentiment qu'elle a changé de comportement, c'est-à-dire qu'elle n'était pas comme avant. Alors le avant, moi je ne peux pas vous dire à quoi ce qu'il était, mais si effectivement il ou elle n'est plus comme avant. Alors souvent pour les jeunes, on dit par exemple si c'est un bon élève, qu'il a de moins bons résultats, si c'est quelqu'un qui met bien l'école, qui a du mal à se lever le matin, si c'est quelqu'un qui adorait un sport ou un loisir ou sortir avec ses copains, qui le fait plus trop, quelqu'un qui a plus faim. Voilà, il y a plein de changements de comportement, que ce soit le sommeil, l'alimentation, les loisirs, les amitiés, les relations sociales, les plaisirs, voilà. Et que vous sentez ça, effectivement, il faut peut-être aller voir la personne en lui disant voilà, je vois que ça va pas, que t'es pas comme d'habitude. Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que tu veux en parler ? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est ça parfois qui permet de le savoir. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas un signe flagrant qui va être le signe absolument incontournable du harcèlement. C'est un peu plus complexe que ça. En bout de chaîne, on voit que ça déclenche chez les victimes effectivement une forme de solitude, souvent qui va mener à de la dépression, parce qu'on a l'impression d'être seul face à un phénomène qu'on n'arrive pas à gérer et ça va entamer très profondément l'estime de soi et donc la façon de regard qu'on a sur soi-même, c'est-à-dire que quand on est victime de harcèlement, on va finir par intégrer quasiment dans notre tête les harceleurs et ce qu'ils disent de nous et c'est comme ça qu'on va finir par se regarder soi-même. C'est là où c'est extrêmement destructeur et ça peut être totalement traumatisant et où en fait on se rend compte que des victimes de harcèlement, notamment quand c'est arrivé jeune, à l'adolescence, ça va profondément changer, bouleverser le regard qu'elles ont sur elles-mêmes et on va les retrouver ensuite, très souvent, si ça n'a pas été traité suffisamment bien et en profondeur, dans leur vie future d'adulte. Elles vont reproduire malgré elles des situations où elles vont être victimes de harcèlement. Alors ça peut être au travail, ça peut être dans des relations amoureuses toxiques, des choses comme ça. Et parce qu'elles vont se remettre dans cette posture-là un peu naturellement, encore une fois en intégrant le fait qu'elles sont victimes de harcèlement, qu'elles sont, après tout ce qu'elles auront entendu sur elles-mêmes, nulles, qu'elles ne servent à rien, etc. Et elles vont avoir des comportements parfois maladroits qui vont générer ce type de comportement. Donc ils ont besoin en général, les victimes de cyberharcèlement, de se sentir soutenues, de parler. Ça a l'air idiot, mais déjà parler de la chose, ça permet de la mettre un peu à distance. Ça devient quelque chose dont on peut partager avec quelqu'un d'autre, de le nommer. Ça sort de soi, ça prend des mots. Ça devient un peu moins envahissant à gérer tout seul et à tourner dans sa tête. Donc déjà parler, et puis effectivement très souvent dire tu n'es pour rien, c'est l'autre qui a un problème, qui est pas normal, qui t'agresse. Comme ça, revient vers toi. C'est l'autre un peu qui est obsédé par toi, qui veut te nuire. Et quelle que soit la raison, il n'y a jamais une bonne raison. Parce que c'est vrai que souvent, on va dire à la victime, mais pourquoi ? Pourquoi il te fait ça ? Est-ce que tu comprends pourquoi ? Quelle est la raison ? Comme s'il y avait une raison. Il n'y a jamais une bonne raison de harceler quelqu'un. Quel que soit qu'on a fait, ça justifie jamais en fait ce type de comportement. Donc quand vous êtes l'entourage, parler, échanger et puis dire on va t'aider. On va t'aider à signaler, on va t'aider à porter plainte, on va t'aider à te défendre. Donc il ne faut pas hésiter à en parler déjà, première chose, effectivement, à dire qu'on est victime de ce harcèlement. Ensuite, évidemment, souvent on a envie que ces choses disparaissent, on a envie de plus les voir, donc on a envie de tout supprimer. Alors avant de tout supprimer, il faut prendre des captures d'écran, ça c'est indispensable pour avoir des preuves de ce qu'on a été bien harcelé en ligne, pour pouvoir ensuite effectuer éventuellement d'autres démarches après. Et quelque part, c'est l'avantage du cyberharcèlement par rapport à du harcèlement qu'on peut trouver au travail, à l'école, dans le couple, c'est que justement, il y a des preuves matérielles écrites alors que le harcèlement en général est assez difficile à prouver. Donc effectivement, faire des captures d'écran. Ensuite, évidemment, bloquer les gens qui vous nuisent. On peut les bloquer sur les réseaux sociaux, les bloquer sur votre portable, il ne faut pas hésiter à le faire. Et puis demander de l'aide. Alors demander de l'aide, ça peut être autour de soi évidemment, ça peut être signalé sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes harcelé. Il y a partout, sur tous les réseaux sociaux maintenant ou les messageries, des endroits où vous pouvez signaler que vous êtes victime sur leur plateforme de cyberharcèlement pour leur demander de bloquer le compte qui vous nuit, de supprimer les contenus, ça c'est leur travail, mais il faut évidemment leur signaler parce qu'en fait si vous ne leur signalez pas, ils ne sont pas au courant que vous êtes cyberharcelé. Et puis vous pouvez appeler des numéros comme le Net Écoute, le 0800 200 000 qui est un numéro spécialisé pour vous aider justement à signaler si vous n'y arrivez pas tout seul ou à effectuer des démarches, puis évidemment
à vous prendre en charge comme victime. Et puis ensuite, si vraiment vous avez affaire à des récidivistes ou à quelque chose qui est grave, ou éventuellement vous ne connaissez pas forcément l'auteur du cyberharcèlement, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin éventuellement de la police pour pouvoir lever l'anonymat et demander aux réseaux sociaux de donner l'identité des auteurs du harcèlement, alors vous pouvez aller porter plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie en disant que vous êtes victime de cyberharcèlement, qui est une infraction qui est punie par la loi, et que donc vous voulez porter plainte à cet égard. Et avec la plainte que vous allez effectivement porter, ça va permettre à la justice ensuite de faire une enquête et d'aller demander aux réseaux sociaux de donner l'identité des auteurs du harcèlement et ensuite de pouvoir éventuellement les poursuivre en justice et si vraiment ils sont reconnus comme coupables, d'être sanctionnés d'une façon ou d'une autre par la justice en bout de chaîne. Il y a des victimes, comme on dit, qui sont très résilientes, c'est-à-dire qu'ils vont arriver toutes seules, finalement, à trouver un chemin, soit par des rencontres, des relations, ou un talent qu'elles avaient, une passion, un sport, un art, quelque chose, et qui vont finalement réussir à travers ça, à aller au bout d'un chemin personnel et avoir de la valeur et être reconnues comme telles, et ça va les guérir, entre guillemets, les soigner, leur permettre de mettre les autres à distance. Ça arrive. Pour celles qui n'y arrivent pas nécessairement et qui n'ont pas accès comme ça suffisamment rapidement à ces dons, à ces talents qu'ils ont souvent en fait, ces victimes-là, et bien parfois il y a besoin d'avoir effectivement un accompagnement d'une thérapie qui peut être tout seul ou plus systémique comme on dit en groupe, alors soit avec la famille, parce que parfois il y a des enjeux dans la famille qui se sont structurés comme ça quand on est enfant et ado en tout cas, et peut-être qu'ils demandent à être vus ensemble. Ou parfois effectivement de voir d'autres victimes, comme on voit dans d'autres phénomènes dans la vie, ou de partager avec d'autres ce qu'on a vécu, ça permet aussi de traverser ces moments-là, de les mettre à distance et de pouvoir davantage vivre ensuite après. Donc après, il n'y a pas une seule solution, mais c'est vrai que souvent un accompagnement psychologique individuel ou collectif peut vraiment aider à traverser en tout cas ce moment-là. Et pour ça, vous avez plein de structures qui sont là pour vous aider et pour vous étayer dans cette posture-là. Il y a des associations qui sont spécialisées selon pourquoi vous êtes cyberharcelé. Il y a des numéros verts, notamment comme Net Écoute si vous êtes mineur, le 0800 200 000 qui vous aident à signaler et ensuite à vous prendre en charge. Il y a la police qui est là et la gendarmerie pour vous aider et la justice aussi. Il ne faut pas hésiter à les solliciter et c'est comme ça qu'on pourra continuer à avancer et à être plus fort contre le cyberharcèlement.